C'est un Kidam qui vous parle et au menu aujourd'hui, la tribune des policiers. La semaine dernière, nous avons vu ensemble la missive des généraux accusant nos dirigeants de ne pas faire le nécessaire. Nous avons vu ces militaires nous rappeler de la gravité de la situation, que si rien n'est fait, la France se dirigera dans une guerre civile meurtrière dans laquelle nos forces armées s'engageront pour sauvegarder nos valeurs, notre territoire, notre culture. Cette fois-ci, ce sont les policiers qui se sont regroupés pour signer une nouvelle pétition. 73 hauts gradés à la retraite ont écrit le mardi 11 mai un nouveau texte. Ils profitent probablement de la visibilité que la polémique sur les militaires peut leur donner, et c'est une bonne chose. Rares sont les occasions où les policiers peuvent être entendus. Les hommes en bleu sont la cible principale depuis quelques années sur les plateaux télé, la radio, les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer les éléments principaux abordés dans cette lettre et vous rappeler les éléments qui poussent nos policiers à s'insurger. La lettre commence comme celle des militaires. Elle s'adresse directement aux dirigeants. Le premier paragraphe est intéressant. Il rappelle de manière habile aux destinataires leurs fonctions et les devoirs qui en découlent, notamment celui de trouver une solution face à la situation gravissime de la France. Les policiers vont droit au but et sont beaucoup plus expéditifs que les militaires. Dans un premier temps, ils affirment que l'État est battu par une minorité, terme qui n'est pas défini dans ce texte. Mais nous comprenons bien que s'ils l'avaient défini, ils auraient subi une énième avalanche de haine. Mais nous sommes tous conscients que cette minorité est constituée majoritairement de notre immigration incontrôlée. Mais on ne reviendra pas du tout sur ce point. Nous allons nous concentrer sur les conditions de travail des flics et leurs lettres. Dans la phrase d'après, on retrouve « Les lois ne sont plus appliquées dans les territoires perdus de la République ». Je m'arrête sur ce passage criant de vérité. Du non-port du masque au rodéo urbain en passant par les trafics, il y a un 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, si je ne porte pas mon masque, je prendrai 135 € d'amende. Si je roule sans casque, on me fera sauter mon permis. Si je vends de la drogue, la sanction sera lourde. Tandis que dans certaines zones sensibles, les délits standards ne sont pas traités et pullulent, et la moindre intervention nécessite énormément d'effectifs, voire des services spécialisés. Les forces de l'ordre n'étant pas assez équipées, ni assez nombreuses, ces zones se fortifient et deviennent complètement imperméables aux valeurs de la République. Qui plus est, le nombre d'armes de guerre dans ces lieux est en perpétuelle augmentation. On retrouve même des personnes comme le tueur de Madame Halimi qui, après l'avoir torturée, l'a jetée d'un balcon. Paix à son âme. Il sera relaxé car il était sous l'emprise du cannabis. Je rajouterai mon interprétation strictement personnelle. L'islam, dans ces zones hors contrôle, véhicule des valeurs qui ne sont pas celles de la République, notamment l'égalité homme-femme, la femme étant censée être soumise à l'homme selon les textes du Coran, ce qui creuse l'écart entre le français moyen et l'habitant de ces zones, écart au niveau de la loi, mais aussi de la culture. La lettre devient de plus en plus sombre et de plus en plus sincère. Les policiers rappellent que la clé de la liberté, c'est la sécurité, n'en déplaise à Machiavel, et que sans cette sécurité, eux en l'occurrence, nous sombrerons dans un pays tout sauf libre. La suite nous rappelle la série d'attentats contre les policiers, notamment le meurtre d'Éric Masson. Malheureusement, ce n'est pas le seul, et les actions directes contre la police se multiplient. Les rôles sont inversés, et c'est la racaille qui traque nos gardiens, en attaquant les commissariats ou directement les patrouilles de police. Les policiers renforcent leurs propos en s'appuyant sur le discours que Gérard Collomb a tenu en quittant sa fonction de ministre de l'Intérieur, en le désignant uniquement par son titre et une de ses dernières phrases, pour insister sur le fait que ce n'est pas un fantasme des forces de l'ordre, mais bien une réalité. Un paragraphe de la tribune un peu plus bas met en lumière le manque de matériel, le manque de soutien moral et juridique. Comme vous avez pu le constater, les flics sont constamment victimes de calomnies, l'opinion publique confond violence légitime et illégitime, et on retrouve des tribunaux publics partout sur le net, dans lesquels on n'attend pas le verdict de la justice. Je vous recommande les vidéos de Bruno Attal de la chaîne Touche pas à mon flic, qui vient rétablir la vérité lorsque la justice traîne, mais que le lynchage médiatique est déjà lancé contre les fonctionnaires. La missive mentionne le manque de protection des familles des fonctionnaires de police et des gendarmes. Les policiers souhaitent retrouver la fierté de porter l'uniforme pour exercer leur métier, celui de protéger et défendre les citoyens. Il est vrai qu'on ne peut nier que les violences envers les familles des policiers commencent à devenir monnaie courante. Parfois, les visages de leurs familles sont placardés en bas des immeubles. Parfois, ils sont même suivis jusqu'à leur domicile. Et parfois même, tués injustement. Je pense notamment à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, j'espère que je ne me suis pas trompé sur la prononciation, tués lâchement chez eux en 2016. La fin de la tribune dénonce l'immigration illégale et rejoint la fin de la tribune des généraux, en concluant que si rien n'est fait, nous sombrerons dans une guerre civile dans laquelle l'armée devra prendre le relais. Avant de conclure, j'aimerais aborder quelques points avec vous, notamment sur les conditions de travail de notre police. Ils sont beaucoup trop insultés même par certains droitards, donc je me dois de vous donner quelques informations. Certains policiers reprochent à la justice de ne pas suivre, des multirécidivistes qui sont relâchés avant même que les policiers aient eu le temps de terminer leur rapport, des locaux insalubres, des véhicules désuets, des centaines d'heures supplémentaires non payées pendant les week-ends, notamment avec les gilets jaunes, des munitions pas adaptées causant certains cas d'éborgnement. Durant ces manifestations, des policiers dont le maintien de l'ordre n'est pas le métier ont dû contenir par la force le peuple. Les policiers sont aussi des travailleurs exploités, donc je suis persuadé que 90% d'entre eux sont des gilets jaunes, obligés de combattre le peuple dont ils font partie.
de subir les attaques se voulant mortelles de la part des Antifa avec la méthode du Black Bloc, jets de cocktails Molotov, mortiers d'artifice, projectiles, crachats, insultes, excréments, peintures, tout ça pour un petit salaire. Certains diront que ça fait partie de leur métier. Mais après avoir dialogué avec bon nombre de policiers, aucun d'entre eux ne s'est engagé pour être détesté par la population et délaissé par l'administration. Mais tous s'étaient engagés avec la volonté de servir à la justice. Les bavures existent, oui, mais ne représentent pas tous les policiers, loin de là. Plus de 1000 suicides en moins de 25 ans. Ça ne sort pas de nulle part. 6e métier avec le plus haut taux de suicide. Faudra-t-il une tribune des pompiers pour que nos dirigeants prennent une décision radicale face au délitement de la France ? Pour me soutenir, tu peux me référencer avec un commentaire et t'abonner. Soutien à nos flics. C'était un Kidam.